Mon micro, oui, ça va. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Vous m'avez entendu plusieurs fois dire ici qu'en matière d'aménagement du territoire, le fait que l'État ait renoncé à ses prérogatives et le fait que l'État ait libéralisé la plupart de ses outils au service de l'aménagement du territoire aboutissait à des situations inextricables. Dans le domaine des politiques tarifaires, les réformes successives qui ont pilonné la SNCF, souvent parce qu'on y a renoncé au bénéfice des politiques ultralibérales européennes, a conduit à ce qu'on renonce à l'anticipation, notamment des désenclavements de nos places portuaires et de nos places portuaires en Normandie. Ça a abouti, ces renoncements-là, à une baisse significative de la part modale du fret ferroviaire, faute de stratégie nationale, et ça aboutit souvent à soit de privilégier le développement du transport passager au détriment du fret, ou quelquefois à des choix de développement du fret au détriment du transport voyageur. Et cela aboutit quelquefois à opposer les intérêts des territoires les uns avec les autres. Personne ne peut contester l'intérêt stratégique déterminant que revêt la ligne Serqueux-Gisors pour le port du Havre, à condition d'ailleurs qu'on ne résume pas cela à la ligne Serqueux-Gisors. Je pense qu'il faudra reprendre l'ensemble des propositions formulées par le port d'intérêt national du Havre, la Chatière et les investissements structurants nécessaires. J'imagine qu'Édouard Philippe, comme Premier ministre, n'aura pas oublié ce qu'il préconisait comme maire, et je lui répalerai. Mais du coup, je partage aussi les inquiétudes, l'esprit et la lettre des inquiétudes formulées par mon collègue maire de Neuchâtel. Parce que les populations ont formulé des critiques dans l'enquête publique, et heureusement, mais elles ont le sentiment de ne pas avoir été suffisamment entendues. On ne peut passer sous silence le fait que ce projet soit contesté par des riverains qui craignent pour les nuisances sonores et qui craignent de voir leur territoire coupé en deux. Je souhaite que les sommes inscrites par la région, peut-être qu'il nous faudra augmenter, réduisent les effets négatifs sur les riverains et sur les populations concernées. Je souhaite que la concertation qui va s'engager tout à l'heure, si j'ai bien compris, et à laquelle je serai sensible d'être associé comme député de la circonscription concernée, puisse nous permettre de minimiser les impacts, d'envisager des mesures de compensation. Et je souhaite que ces éléments ne remettent pas en cause, évidemment, l'intérêt stratégique pour la région et pour le pays de ce projet structurant. Voilà l'état d'esprit qui m'anime au moment où nous examinons ce dossier. Et donc c'est un vote positif du groupe communiste et républicain, mais qui n'en en aucun cas constitue un chèque en blanc, parce qu'il me semble nécessaire de prendre en compte les avis formulés, non seulement par le maire de Forges-les-Eaux et de Gournay, qui ont choisi la voie contentieuse, mais aussi pour prendre en compte les avis exprimés par le maire de Ferrières-en-Bray, qui lui a choisi la voie de recours gracieux, qui permet, je crois, au dialogue de continuer à s'établir dans l'intérêt des populations et des habitants concernés. Je ne peux pas avoir une posture gauchiste en Pays de Bray, et donc j'aurai une posture constructive mais attentive aux mesures de compensation.